Yo Mina, c'est Zoko, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite pour commencer une bonne et heureuse année 2018, que cette année 2018 vous apporte joie, prospérité, une bonne santé et surtout plein de One Piece avec du suspense, de l'aventure, de la découverte et tout ce qu'on veut sur One Piece avec des scans de malades, des épisodes de malades qu'on va voir. Donc, comme vous le constatez, derrière moi, les décors ont changé, donc voilà, me voilà enfin installé dans mon nouveau petit appart et tout. Donc, comme Nizuka dont GTO, me voilà célibataire et libre comme l'air. Donc, si jamais les filles, si vous êtes intéressés, alors 06. Non, je déconne. On est sur YouTube, on n'est pas sur Mythique, donc je vais pas. C'est juste pour déconner, je rigole. Allez, c'est parti. Alors, me voilà, bienvenue à tous dans cette vidéo de la revue de Scan 891 de One Piece, je vais y arriver. Je m'excuse donc de nouveau pour cette qualité un petit peu, voilà, qui sera un peu totalement live, hein, donc dans l'attente que j'arrive à choper un nouveau logiciel de montage vidéo et tout, je vais faire après par la suite des revues beaucoup plus structurées, où je vais écrire un petit peu de quoi je vais parler, ça va être beaucoup mieux et je pense que ça va être beaucoup plus attrayant, attractif, hein, plus sympa à regarder aussi. Donc voilà. Alors c'est parti, commençons sans plus attendre cette revue de chapitre. Alors pour commencer déjà la page de couverture, on voit Léo avec les Tontata, qui apparemment ont l'air de se trouver sur l'île de Dressrosa, je dirais, parce qu'apparemment il y a Tank qui est là, et puis qu'ils veulent reconstruire voilà, tous les bâtiments de la ville jusqu'au dernier. J'ai l'impression que c'est Dressrosa, peut-être pas, mais moi je pense que c'est Dressrosa, donc ils sont en mode pirate, mais ils sont là, ouais, donc on va construire la ville et tout, avec, et voilà, bah, sinon rien de spécialement à dire là-dessus. Sinon, bon, j'ai le chapitre sous les yeux, donc comme un peu comme à mon habitude. Il y a un truc qui m'a un petit peu interpellé, bah, c'est vrai que c'était un chapitre de malade déjà, c'était franchement un bon chapitre. Mais le premier truc qui m'a interpellé, c'était la petite conversation, l'apparition, ça fait quand même plaisir de les revoir. Morgane et Stussy. Donc, ce qui se passe pour moi, c'est que c'est évident qu'ils n'ont pas grillé leur couverture de CP0 aux yeux des pirates de Big Mom, c'est normal. En fait, pour moi, ils travaillent toujours sous couverture pour le gouvernement mondial, pour le CP0, mais ils sont obligés de se montrer comme si, voilà, ils sont amis de longue date, tout ça. Pourquoi ils sont comme ça? Parce qu'apparemment, ce qui se passe, c'est que le gouvernement mondial les a placés comme des agents infiltrés, pour pouvoir surveiller les agissements de Big Mom. Peut-être que ça devient inquiétant, peut-être que... Et je pense que voilà, en fait, bon, bah, ils sont amis de longue date, c'est normal. Et c'est tout à fait normal, parce que voilà, ils veulent surveiller étroitement les agissements de Big Mom, peut-être avec la pègre, enfin tout ce qui se passe et tout, pour avoir un œil un peu sur eux, quoi. Parce que, ok, c'est les Yonko qui dirigent d'une main de fer le Shinsekai, mais c'est vrai qu'ils font leur loi, ça maintient un certain équilibre et tout. Mais justement, peut-être que comme ils savent que Big Mom a un petit peu des problèmes, elle a un petit peu... Non. Bah, ce qui se passe forcément, bah, ils sont obligés un petit peu de mettre des agents infiltrés. Donc forcément pour moi, c'est un peu comme la citation, d'ailleurs peut-être je ne vais pas la dire correctement. Garde tes amis, garde tes ennemis près de toi, mais garde tes amis donc encore plus près. Enfin, il y a un truc comme ça, vous voyez, ils sont amis depuis longue date, tout ça. Les pirates de l'immense, ils ne soupçonnent même pas qu'ils sont sous couverture pour l'agent, enfin, le gouvernement mondial, sous couverture, etc. Mais ils sont obligés d'être près de leurs ennemis pour mieux les surveiller, quoi. Pour justement mieux les trahir, enfin tout ça, savoir rapporter au gouvernement mondial et tout ça. Donc, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses par rapport à ça. Ensuite, ouais, on a vu la petite apparition de la 33e fille de la famille Charlotte Flang, qui apparemment on dirait qu'elle a une apparence avec, je sais pas, le chewing-gum, c'est pas parce qu'elle veut du chewing-gum, peut-être aussi, hein, elle a peut-être un pouvoir avec le chewing-gum, je sais pas quoi. Ouais, c'est assez spécial, quoi. Donc, on voit qu'elle veut aider Katakuri, quoi. Et, elle sait un petit peu, voilà, que Katakuri est quelqu'un de parfait, qui veut rester parfait, mais en même temps, elle veut l'aider et tout, pour que ça en finisse au plus vite. Bah, je pense peut-être qu'elle est inquiète. Parce que si elle aurait entièrement confiance en Katakuri, bah, elle n'aurait pas essayé d'aider, à dire à ses subordonnés, ouais, tirer sur le fini, essayer pour que Katakuri le défonce plus vite. Peut-être que
elle a une petite crainte, mais elle ne veut pas le montrer, elle ne veut pas le dire. Elle veut toujours garder cette image qu'elle se fait de Katakuri envers les autres, que Katakuri est plus grand, il est parfait, etc., il battra. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Vous connaissez les bails, donc voilà. Et voilà, donc, par rapport à ça. Et aussi, c'est intéressant de voir la suite enfin, du combat Katakuri contre Luffy. Malgré qu'on a maintenant un Luffy qui est vraiment épuisé par le combat et qui essaie par tous les moyens de se surpasser, c'est quand même intéressant de voir que il arrive quand même petit à petit, au fil du combat, dans un sens qu'il ramasse. Sa vitalité, son endurance, elle descend petit à petit. Mais son expérience du combat, inversement et proportionnellement à sa vitalité, au fait, ça fait un peu comme une balance si on veut. Mais ce qui se passe, c'est que même si sa vitalité, son endurance descend, son expérience de combat augmente, parce qu'il est en train d'évoluer en fait. C'est un petit peu comme une référence à DBS, quand Goku était contre Jiren dans l'épisode 109-110, en Ultra Instinct, et que tout en combattant, en étant sous l'Ultra Instinct, il continue d'évoluer. Bah, Luffy, c'est à peu près pareil, c'est la même chose. Donc, parce qu'au fait, une Katakuri le reconnaît, il dit ouais, je rêve, il a tenté d'éviter ça. Donc en fait, ce qui se passe pour moi, c'est que Katakuri a remarqué que, en fait, Luffy, ce qu'il essaie de faire, c'est qu'au moment où Katakuri il a déjà balancé son point et que Katakuri il a déjà sa vision du futur. Donc au moment où il balance le point, il sait déjà plus ou moins ce qu'il va essayer de faire. Plus ou moins, ou peut-être qu'il n'arrive pas à concentrer, il arrive à concentrer, à voir un petit peu le futur sur ce que, avant qu'il fasse des attaques. Mais après, quand il fait ses attaques, il n'arrive pas trop à savoir. Donc en fait, ouais, c'est assez compliqué, mais ce qui se passe, c'est que Luffy, au moment où Luffy il essaie d'esquiver le coup, il essaie d'esquiver vraiment au dernier moment, de manière à ce qu'au moment où Katakuri a son point comme ça, que Katakuri, même s'il sait ce qu'il va faire, il n'aura pas le temps de réagir. C'est que parce que Luffy va agir vraiment au dernier moment, et de manière plus rapide à ce que Katakuri n'arrive pas à anticiper, malgré que le fait que Katakuri voie le futur, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc ce qui se passe, c'est que, d'ailleurs on le voit, quoi, c'est petit à petit une petite évolution, quoi. Mais il arrive quand même, malgré qu'il se prend des patates et tout, et que il arrivait, même Katakuri le reconnaît, que même si c'est de façon irrégulière, mais il arrive à voir l'avenir tout comme moi, quoi. Donc on a l'impression d'avoir un espèce de, comme dans les scans de DBS, pour ceux qui l'ont vu, quand Beerus se bat contre les autres dieux de la destruction, il est en ultra instant, il sait un petit peu l'utiliser, mais il ne le maîtrise pas complètement. Donc là, c'est un petit peu pareil, quoi. On dirait que c'est peut-être un petit clin d'œil par rapport à DBS avec Ultra Instinct, mais on peut dire que c'est ça. Mais en fait, en même temps, voilà, donc apparemment, il arrive à évoluer son pouvoir de l'acquis de l'observation, pardon. Et d'ailleurs, il se souvient, là encore la partie la plus intéressante pour moi, c'est le moment où il se souvient des paroles de Rayleigh. Voilà, que justement, on en apprend un petit peu plus par rapport à ça, que les attaques sont empreintes de volonté, d'une aura qui les entoure. Donc comme quoi, il est perceveur d'utiliser, il est capable de percevoir les mouvements de son prochain adversaire, d'utiliser l'observation de cette manière-là. Parce que les attaques de la personne sont empreintes de volonté. D'ailleurs, on l'a vu beaucoup de fois avec Hattori, enfin sur l'arc Skypiea. On l'a vu aussi après avec Luffy, voilà, acquis de l'observation, les enseignements et tout ça. Donc apparemment, c'est ça, c'est exactement ça, quoi. C'est vu que ces attaques sont empreintes de sa volonté, même avec Eneru aussi, quand il tapait, vu que c'était pas, même Nami l'a dit au fait, c'était peut-être un petit foreshadowing maintenant qu'on y pense, que Nami, quand elle disait les attaques de Luffy ne sont pas dictées par sa volonté quand il tapait Eneru, que ça tapait Eneru. Donc Ener ne pouvait pas savoir où allaient arriver les attaques quand il a fait son attaque, tout ça, donc, si vous voyez plus ou moins où j'en venir. Donc là, apparemment, on arrive à comprendre un peu plus le fonctionnement du acquis de l'observation. Et c'est vraiment intéressant, parce que justement, il faut qu'il reste calme, comme Katakuri l'a dit. D'ailleurs, Luffy est capable d'apprendre de ses ennemis, il combat des ennemis puissants et forts, mais en même temps, ça lui permet d'évoluer, de pouvoir, justement, évoluer de manière à ce que il apprend de ses ennemis en fait. Et c'est ça qui est intéressant.
Et justement, là, en plus, en voyant ça, tu te dis putain, ouais, voilà, il est en train d'évoluer. Ça devient un petit peu un Goku, un Beerus qui maîtrise pas totalement l'Ultra Instinct, qui est en train de l'apprendre à le maîtriser et tout. En plein combat, c'est ça, quoi. C'est exactement ça, justement. C'est ça qui est vraiment, qui est excellent. Et aussi, une partie que j'ai bien aimée, qui est vraiment, je pense que tout le monde a aimé, qui te met, quand tu vois ça, t'as les frissons partout, t'as la pression qui monte, t'es là, waouh, putain, énorme et tout. C'est juste la partie où tu vois le plan Luffy et Sanji qui disent en même temps, ils croient en moi. Ça, c'est excellent. On se rend compte que pendant un certain moment de l'arc, c'était des antagonistes qui faisaient partie du même équipage, mais c'était des antagonistes. Parce que Luffy s'est tapé avec Sanji, mais il y avait un sens profond derrière tout ça. Le sens profond, c'était que Luffy voulait sauver Sanji et Sanji voulait sauver Luffy. Les deux voulaient se sauver, mais dans une symbolique différente. Et là, ce qui se passe, c'est toujours plus ou moins, enfin, dans une symbolique différente, dans un contexte différent. Mais la symbolique était la même. Là, la symbolique est toujours la même, plus forte même pour moi, parce que là, maintenant, les actions qu'ils sont en train d'entreprendre, sont vraiment pour se sauver l'un à l'autre, enfin sauver tout le monde. Mais le contexte est différent par rapport au combat Luffy-Sanji, tu voyais où je en viens. Et franchement, c'est ça qui est magnifique, que j'ai adoré à cette partie-là. Je me dis putain, c'est voilà quoi. Avant, ils étaient antagonistes et tout, ils se tapaient dessus, ils cherchaient à se sauver eux-mêmes en fait. Ça cachait un sens profond. Et là, de nouveau, c'est pareil. Ils cherchent à se sauver eux-mêmes. Sanji qui va essayer d'arrêter Big Mom avec le gâteau, pour la calmer un petit peu, l'élément perturbateur de l'arc qui empêche les miroirs de s'enfuir. Et aussi Luffy qui a besoin de se surpasser en se mesurant en catégorie et ils disent voilà, je vais le fracasser et je vais pouvoir rejoindre mon équipage et me barrer quoi. Parce que surtout, en sachant ce qu'ils attendent après avec Wano, c'est obligé qu'ils doivent au moins arriver à ce stade-là, voire qu'ils doivent même le dépasser parce que sinon contre Kaido, ça va être difficile pour lui. Et après, la suite avec la partie sur Big Mom aussi qui était intéressante. Avec le mouvement énorme et tout, c'est un truc de fou. Par contre, il y a un truc qui est un petit peu bête, enfin un petit peu con pour moi, dans le sens où quand Jinbei dit que cette taille, même l'eau de l'océan ne lui fera rien. Bon, si Jinbei voulait faire référence au fait qu'essayer de la noyer, ça ne servira à rien parce qu'elle est trop grande, elle est trop grosse, elle est trop volumineuse à cause de Prométhée, ok. Mais il ne faut pas oublier que quand il a balancé de l'eau à Prométhée, l'eau de mer à Prométhée tout à l'heure, ça a brûlé Prométhée. Parce que l'eau de mer, fruit du démon, etc., c'est quand même une faiblesse, les fruits du démon, ça les affaiblit. Donc si Jinbei va dans la mer et qu'il balance quand même un truc, je sais plus le nom de l'attaque, un truc de tourbillon d'eau qui arrive sur Prométhée, Prométhée va être là, ça brûle et tout, puis il va diminuer de volume, quand même un petit peu, donc il va être quand même un peu moins imposant, moins dangereux, mais aussi, il y a Big Mom aussi qui va être quand même affaibli, parce que c'est l'eau de mer et ça affaiblit un petit peu le possesseur de fruits du démon, quoi. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est que par la suite, on sait déjà que ce qui se passe, c'est que Sanji, avec Big Mom qui sont le gâteau de Big Mom et tout, Sanji qui va se pointer, qui va arriver. Ce qui peut être intéressant, c'est que Sanji, il puisse dire à Chopper, vu que Chopper est en Monster Point, Sanji avec son pied, comme il l'a fait dans un des précédents chapitres, il le balance, il le soulève, il balance le gâteau à Chopper, et Chopper en Monster Point, il reprend le gâteau, et là, il balance dans la gueule à Big Mom pour qu'elle le bouffe complètement, puis que ça calme la fureur et tout. Ça pourrait être intéressant, quoi. Mais par contre aussi, ce qui peut se passer, jusqu'à ce que ça arrive, parce que forcément, il va se passer des choses, ça va pas arriver au prochain chapitre, on connaît Oda, donc ça va pas arriver à la première page du prochain chapitre. Mais ce qui peut se passer en ce moment, c'est que Nami, elle peut profiter justement, comme c'est une experte météorologique, en météorologie, c'est qu'elle peut profiter du fait que, il y a de l'eau de mer, l'océan et tout, et le fait que Prométhée, qui est tellement énorme, qui dégage une certaine chaleur, qui va changer la pression atmosphérique, le taux d'humidité dans l'air, enfin, tous ces genres de conditions, en fait, pour que justement la chaleur, l'eau, ça fait peut-être du brouillard, ça fait remonter, que ça change toutes les conditions météorologiques et justement que ça lui favorise une attaque avec son climatact. Avec, bien sûr, avec Zeus qui est peut-être un peu éclaté, mais qu'elle recherche l'électricité ou qu'elle l'utilise pour le faire grandir et tout, et que ça fasse pleuvoir avec un rain tempo sur Prométhée. Pourquoi pas? Ça pourrait être un truc comme ça pourrait être intéressant. Donc voilà, par rapport à ça, donc, plus ou moins par rapport à ce que j'avais à dire. Donc
voilà, ça reste à voir. Donc, je remercie tous ceux qui auront regardé cette vidéo jusqu'au bout, en espérant que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des likes si cette vidéo vous a plu. Faites-moi part de vos, de vos, de vos avis en commentaire. Et surtout, bah, comme d'habitude, si vous voulez ne pas manquer l'actualité de la chaîne, ce qui se passe par la suite, bah, comme d'habitude, en tant que Kaizoku, je vous invite à rejoindre la Kaizoku, comme d'habitude. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et bah, à la prochaine pour une nouvelle vidéo One Piece. Jan et les Kaizoku.